Bonjour, je voulais continuer ma série de vidéos sur ma vie, de l'enfer à l'espoir, et je m'inspire de mon livre, autobiographie, de l'enfer à l'espoir, pour t'en parler. Alors comme je te disais, aujourd'hui c'est l'épisode 2, et comme je te disais dans l'épisode 1, dans mon enfance, de l'âge de 10 à 14 ans, j'étais quelqu'un de très timide. Je n'osais pas aller vers les autres, je n'osais pas parler avec les autres. Je n'avais quasiment pas de relation avec mes camarades de classe parce que j'avais peur de parler avec eux, j'avais peur de leurs réactions, j'avais peur de ce qu'ils allaient me dire. J'avais aussi un manque d'estime de moi qui était total et je me sentais, par rapport à eux, je me sentais quelqu'un de misérable. Je me sentais déjà que j'étais nulle à l'école, hein. Je voyais bien que j'avais beaucoup de difficultés à l'école à cause de ce que j'avais vécu, comme je te racontais dans l'épisode 1, hein, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis ça continuait, voilà, moi j'étais très distraite à l'école, je n'arrivais pas à écouter le professeur, à entendre ce que l'enseignant nous disait. Tout cela me passait par-dessus la tête, j'avais du mal à me concentrer. Et mes camarades, pour moi, ils étaient beaucoup plus, voilà, ils étaient plus doués, ils avaient un autre niveau et je me sentais inférieure. Et puis, chaque fois que j'essayais de parler avec eux, ça me demandait un grand effort, voilà, beaucoup d'efforts pour m'intégrer. Et je laissais cela de côté. Je préférais rester dans ma bulle, être seule, et puis je me sentais mieux comme cela. Les adultes, pour moi, étaient aussi des personnes qui étaient complètement des gens en qui je ne pouvais pas avoir confiance, des gens que j'avais pas envie d'écouter. Et mes professeurs, comme c'était des adultes, ben voilà, je disais que c'était inintéressant tout ce qu'ils pourraient me dire. Et pour moi, l'école était vraiment quelque chose que j'avais pas trop envie d'y aller. Je voyais pas l'intérêt. En tout cas, jusqu'à l'âge de 14 ans, je n'ai pas vu l'intérêt d'aller à l'école. Et je disais ben, que je m'en passerais bien. Et puis voilà, j'étais obligée d'y aller, mais c'était quelque chose qui me pesait énormément. J'ai un frère, hein, qui a 11 mois et demi de différence avec moi. À cette période, entre 10 et 14 ans, je veux dire, on continuait encore à jouer ensemble, on était encore assez proches, on jouait au football ensemble. Moi, j'aimais beaucoup les jeux de garçons, je préférais les jeux de garçons que les jeux de filles. À l'époque, j'avais envie d'être un garçon. C'était quelque chose qui me semblait plus, je dirais mieux d'être un garçon, qui me semblait plus simple, parce que je me disais les garçons ils sont forts, ils ne pleurent pas, ils sont moins fragiles que nous les filles. Et je me disais mais voilà, plus que je faisais des jeux de garçons, plus que je jouais avec mon frère, plus que je me sentais mieux. Et c'était pour moi voilà, j'avais du plaisir à le faire. J'avais du plaisir, plus de plaisir en tout cas. Je me rappelle pas trop avoir joué avec des copines à cette époque-là. Avoir joué à la dinette, avoir joué avec des filles. Non, c'était plus, voilà, je me sentais mieux ainsi. Et pour moi, le sport était quelque chose d'important dans ma jeunesse. Et j'aurais envie de faire partie d'une équipe de football, une équipe de football en tout cas. Même dans ma tête, je me disais, mais j'aurais envie de faire partie d'une équipe de football avec des garçons. Voilà, ça me semblait. À l'époque, il n'y avait pas trop ces équipes féminines dans les années 82, 83, comme ça. Voilà. Donc, en tout cas, en Suisse, il n'y avait pas trop ça, mais voilà, c'était dans ma tête, j'étais un garçon. Je me sentais bien comme cela. Et sinon, avec mon frère, je ne discutais pas. Avec mon frère, je parlais comme ça, je jouais beaucoup à des jeux de société, on faisait des sorties avec ma mère aussi, mais je ne discutais pas de choses profondes. Les choses profondes que j'avais au fond de moi, je n'en discutais avec personne, parce que je ne savais pas comment le faire, déjà, et puis j'avais pas envie de le faire. Pour moi, je voyais pas l'intérêt de le faire, et j'avais envie de rester dans ma bulle personnelle, quoi. J'avais envie de rester dans cet espace où je me sentais bien, mais je ne me sentais pas heureuse. C'était une période de ma vie qui a été difficile au point de vue de la joie. Je n'avais pas la joie de vivre que j'ai maintenant. Et ma mère, ça a été compliqué, je dirais, d'ailleurs, toute ma vie, à un moment, à partir de 10 ans, même jusqu'à l'âge de 16 ans, je veux dire, ça a été compliqué avec ma mère. Mais cette période de 10 à 14 ans,
je sentais que ma mère, elle voulait contrôler ma vie. Elle voulait choisir mes activités, elle voulait choisir les habits que je devais porter. Alors beaucoup d'habits, c'est elle qui me les fournissait, puis je devais les porter. Et puis beaucoup d'autres choses. Quand par exemple j'allais avec elle dans une boutique acheter quelque chose, ça arrivait rarement, mais si je choisissais quelque chose qui ne lui plaisait pas, voilà, elle me l'achetait pas, tout simplement. Et elle choisissait elle en disant, ben voilà, ça t'ira bien, et puis c'est bon, tu prends ça. Et puis j'avais beau ne pas être contente, manifester mon mécontentement, ça ne changeait rien. Et ma mère, c'était comme ça. Voilà, c'était comme ça. Et puis, elle ne cherchait pas à discuter avec moi, elle ne cherchait pas à comprendre, elle ne cherchait pas tout cela. Et puis, elle m'imposait cela. Et moi, je me sentais mal. Je me sentais rabaissée, je me sentais humiliée, je me sentais dans un manque de liberté totale. Et j'avais envie de cette liberté et je ne savais pas comment l'acquérir. Comme j'avais beaucoup de mal à parler à l'époque, à exprimer mes sentiments, ben c'était plus du mécontentement que je manifestais. Mais ma mère, ça la braquait encore plus parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas contente. Et puis voilà, ça amplifiait ce climat de mal-être qu'il y avait entre ma mère et moi. Bon, je faisais quand même des activités avec ma mère. Elle a été quand même quelqu'un qui s'est, je trouve, qui s'est investi dans l'éducation avec mon frère. Et pour elle, ça n'a pas été non plus très évident de devoir nous élever toute seule, je le sais. Mais voilà, mais en attendant, il y avait quand même cette incompréhension, tout ce climat de mal-être qui n'a pas arrangé les choses. Et puis sinon, ben voilà, j'ai vécu ma vie comme ça jusqu'à 14 ans. Et à 14 ans, ça a été une période importante de ma vie. J'ai commencé à pouvoir m'affirmer, commencé à pouvoir dire non à ma mère. Par exemple, ma mère, elle avait aussi décidé de m'inscrire à un cours de piano. Parce que pour ma mère, moi j'exprimais tant soit peu ce désir que j'avais de faire du sport, mais voilà, elle n'avait pas trop envie voilà, de m'inscrire dans du sport. Elle pensait que je pourrais bien m'en sortir dans le piano et voilà, dans la musique. Alors c'était un de ses rêves qu'elle voulait que je joue de la musique. Et elle m'a inscrit à un cours de piano à l'école où j'étais. Et c'était un cours qui n'était pas trop cher et elle s'est empressée de le faire. Et puis moi, j'avais pas trop envie de le faire, mais bon, vu qu'elle m'avait inscrit au départ, j'y suis allée. Et là, la dame qui nous faisait ces cours, là, le professeur, c'était une dame âgée et elle a commencé à me taper sur les doigts avec un bâton. Je sais pas que je faisais une mauvaise note, paraît-il qu'elle faisait avec tous les élèves. Hein. C'était pas seulement avec moi et ça m'a très vite dégoûtée complètement du piano. Au début, je n'ai pas osé dire à ma mère que je n'y allais pas, mais à mes 14 ans, j'ai osé lui dire, bon maintenant ça suffit, je n'irai plus au piano. Et simplement, j'y suis plus allée. J'y suis plus allée. Ma mère n'était pas très contente, mais elle était obligée d'accepter ma décision. Et aussi à l'âge de 14 ans, bah justement à ce moment-là, je me suis aussi inscrite. Bon, elle voulait que je continue à faire jouer de la musique, alors je me suis inscrite j'ai pris des cours de guitare. Bon, c'était pas trop mon truc non plus, mais voilà, j'ai eu un peu plus de plaisir à le faire parce que c'est moi déjà qui avais choisi cet instrument, mais vraiment la musique c'était pas ça quoi. C'était pas ça que je voulais faire. J'avais envie de faire plus du sport, plus faire d'autres choses. Et j'ai joué quelque temps de la guitare et après j'ai arrêté aussi cela. Alors je vais arrêter cet épisode ici. Et je vais te dire que si tu as envie d'écouter la suite, ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, hein, si ce n'est pas encore fait. Il y aura l'épisode 3. Et dans cet épisode 3, je vais simplement te parler de ma relation avec mon père. Je vais aussi te dire que des choix que j'ai faits à partir de l'âge de 14 ans qui ont permis que je sois plus heureuse, que je sois mieux. Qui a permis d'améliorer ma qualité de vie. Alors je te parlerai de tout ça dans le prochain épisode. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et je t'invite aussi à la partager. Merci à toi.